hungry arms, why the hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Demain tout commence, le nouveau film réalisé par Hugo Guélin. Alors vraiment, je n'avais vu aucun des films de ce réalisateur et je dois dire que je vais probablement tous me les faire assez rapidement. Parce que vraiment sa réalisation dans Demain tout commence est exceptionnelle. Alors j'ai vu le film en avant-première avec la présence du réalisateur et des acteurs principaux de ce film dans ma salle de cinéma, ce qui m'a permis de voir ensuite un échange de questions-réponses très intéressant, très instructif, où j'ai pu voir notamment le réalisateur parler à son public et quelque part nous dire un petit peu ce qu'il avait ressenti lors du tournage, comment il avait ressenti ce film et qu'est-ce qu'il en attendait et qu'est-ce qu'il en espérait. Alors, il espère forcément, comme tout réalisateur, que les gens iront voir son film et que les gens vont l'apprécier. Et moi je dois dire que vraiment je tiens à encourager très fortement les gens à aller voir ce film parce que je l'ai trouvé vraiment très bon, vraiment très intéressant et surtout pour la réalisation. Du coup si je peux ne serait-ce que convaincre une dizaine d'entre vous d'aller voir ce film, je trouve que j'ai vraiment réussi ma mission parce que c'est pour ce genre de film que je fais des vidéos, des bons films que je trouve intéressants, novateurs et vraiment innovants. Et dans le cinéma français c'est trop rare de voir ça. Et là c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment un réalisateur jeune, dynamique, plein de talent qu'il faut porter en avant, qu'il faut mettre en avant et pour ça il faut aller voir son film. Donc voilà, je vous encourage clairement à aller le voir, c'est un film très intéressant. Bon, j'arrête un petit peu de lui lancer des fleurs et je rentre maintenant dans le vif du sujet. Ce film traite donc de l'histoire d'un homme, Samuel, qui est un petit peu jeune, un petit peu fougueux et qui passe sa vie à faire plus ou moins n'importe quoi. Il sort, il fait la fête, il boit, il travaille à peine, juste ce qu'il lui faut pour vivre. Et voilà quoi, c'est quand même quelqu'un qui s'amuse énormément et du coup il était interprété ici par Omar Sy. Le problème du coup c'est qu'Omar Sy, on a vraiment l'habitude de le voir jouer ce genre de personnage et que pour moi c'est le plus gros défaut de cet acteur. Il a toujours tendance à faire la même chose, rester sur le même registre et du coup à faire ce qu'il avait fait dans Intouchable, qui marchait très bien dans Intouchable parce que c'était le rôle qu'on attendait de lui et qu'il le jouait parfaitement vu qu'il jouait lui-même quelque part, on a l'impression. Sauf que dans les autres films, ça marchait pas. Là, au début de ce film, du coup, c'est exactement ce qu'on attend de lui. On attend qu'il joue un personnage décontracté, qui fait la fête tout le temps, qui a tout le temps le rythme dans la peau et qui est à fond en mode c'est les vacances, on s'éclate dans la vie. Ça marche très bien du coup au début du film, mais j'avais quand même peur que par la suite ce soit comme ça tout le film. Heureusement, pour la première fois, je vois Omar Sy évoluer dans son jeu d'acteur. Et vraiment, je trouve que ce film est vachement intéressant pour ça. Alors je sais pas si c'est la direction d'acteur du Hugo Guélin qui l'a amené à évoluer, ou alors si c'est tout simplement que l'acteur, au travers des films qu'il a pu faire, évolue au fur et à mesure forcément dans son jeu. Mais là, je l'ai trouvé plus convaincant que jamais. Dans toutes les parties dramatiques du film, il est parfait. Gloria est arrivée dans ma vie du jour au lendemain. J'étais pas prêt. Mais je fais du mieux que j'ai pu. Rien à redire, franchement, il est superbe. Bravo Omar Sy, je pensais pas dire ça un jour, je l'ai trouvé génial dans Intouchable, il n'y a pas de souci, mais là dans celui-ci, il se révèle vraiment pour moi, et c'est la meilleure prestation d'Omar Sy pour moi dans un film. Et l'histoire commence donc dès le début du film, avec ce jeune homme plein de fougue et de folie, et qui passe son temps à faire la fête. Tu m'avais dit 16h, il est 18h30. J'ai prolongé parce qu'il s'éclatait. Et ce soir, pas de dépassement. Non, grave, je coupe toi à 4h. 1h. 3h. T'es viré. Ok. Lorsqu'une jeune femme va arriver, lui coller un bébé dans les bras, lui dire c'est ta fille, débrouille-toi avec, elle prend un taxi et disparaît. Est-ce que tu la connais cette meuf? Bon, on a vaguement couché ensemble, mais franchement pas assez pour dire tiens, voilà, c'est ta fille, salut. Se barre là, non? Christine! T'as oublié tes affaires! Et là, il se retrouve seul avec un enfant, il doit s'en occuper, il doit gérer la situation, et il le fait très bien. Il crée un univers autour de sa fille, il crée sa vie autour de sa fille, et c'est vraiment touchant, parce que ça marche vraiment bien, parce que les décors sont fabuleux, ce qui fait de l'appartement. Alors c'est des idées qui viennent directement de l'esprit du réalisateur, c'est là qu'on voit qu'il est jeune quelque part dans sa tête et dans sa façon de faire, et qu'il est jeune au niveau de sa génération même, parce que forcément faire un mur en Lego de la carte du monde, c'est pas vraiment des choses qui sont faites par des réalisateurs qui ont plus d'une cinquantaine d'années, ça semble évident. Lui, il est jeune, il est fougueux, et on voit toute sa fougue et son génie au travers donc de sa réalisation, de la création des décors et des plans de caméra qu'il va choisir. Dans ce film, la mère est donc interprétée par Clémence Poésy, qui joue très bien, franchement rien à lui reprocher, son rôle est bon, elle le joue bien, elle le tient bien. C'est une actrice qu'on a tous pu voir dans Harry Potter, car elle jouait Fleur de la Cour, un rôle qu'elle tenait très bien, pas de souci, et dans ce film, elle est également très douée.
même si je trouve que le personnage de la mère manque un petit peu parfois de sincérité, parce que je trouve que c'est pas assez réaliste le fait que... Enfin, dans ce film, la mère est vraiment une garce, mais monumentale. C'est ultra surprenant et on n'y croit pas toujours. Parce que du coup, son personnage n'est peut-être pas assez développé, on comprend pas toujours les enjeux, toujours pourquoi elle fait les choses, et ça marche pas vraiment à certains moments du film. Parce que du coup, elle débarque comme ça du jour au lendemain, elle veut récupérer sa fille, et on n'y croit pas. Je te laisserai plus jamais, je te le promets. Elle est trop agressive, elle veut tout de suite aller au tribunal, etc. Bon, on comprend que son homme actuel la pousse un petit peu à aller dans ce sens-là, mais quand même, quoi. Je trouve que c'est quand même un petit peu trop vite, et que du coup, c'est ça le seul détail peut-être qui m'a un petit peu sorti de l'histoire par moment, de se dire la mère est peut-être trop une garce, quoi. Je crois même pas que ce soit possible d'imaginer des gens faire des choses pareilles, aussi violentes, quoi. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Sam, ça peut pas être exactement comme avant. On va donc suivre l'évolution de Gloria, donc la petite fille du film, qui est incarnée par Gloria Coulson, qui elle aussi joue très bien, rien à dire, elle était là à l'avant-première, elle était fun, rigolote, en plus elle fait du rap apparemment, enfin elle a fait un petit rap au milieu de la salle de cinéma, c'était vraiment énorme, super surprenant, elle est jeune, elle a 9 ans dans le film. Mais enfin, elle a un dynamisme, elle a une présence et un charisme qui sont vraiment exceptionnels, donc vraiment bravo à elle, bravo au réalisateur de l'avoir trouvé, parce que quand même ça se fait pas comme ça non plus. Et là, nickel, rien à dire, l'actrice est parfaite. Et je termine donc la partie casting avec Antoine Bertrand qui joue donc Bernie dans le film. Un personnage très attachant, très drôle et très fun qui marche vraiment super bien. Donc l'acteur est québécois, il nous vient donc en France pour faire ce film, c'est donc son premier rôle au cinéma. Et franchement, il est ultra drôle dans le film, il marche très bien, c'est pas de l'humour lourd, c'est toujours de l'humour très dosé, très intéressant et très bon. Si vous changez d'avis, il y a mes coordonnées pro et ça c'est perso. Et lui aussi était là à l'avant-première, et je veux dire que son humour en l'avant-première était exceptionnel. Il a pas arrêté de faire des vannes, elles marchent toutes très bien, elles m'ont toutes touché, toutes fait rire, et dans le film pareil. Donc vraiment un acteur aussi bon au cinéma que dans la vraie vie, et ça c'est vraiment important, c'est vraiment touchant, et il marche super bien. Il joue donc un personnage qui rencontre Samuel, donc le père de la jeune fille, et qui va donc l'accueillir dans sa vie. On n'est pas à peu près là. C'est pas faux. Et essayer de lui offrir tout ce qu'il peut pour essayer de donner un coup de pouce à ce donc tout jeune papa qui se retrouve avec un bébé du jour au lendemain. Il lui offrira donc une carrière et un avenir et prendra même part à la vie de famille en se faisant quelque part passer pour la mère. Son personnage fonctionne très bien, rien à lui reprocher. Si elle est venue pour foutre la merde dans la famille, c'est pas la peine. J'ai pas envie de la rendre malheureuse, tu peux entendre ça? Et vraiment, c'est ce qui fonctionne bien dans le film, c'est que tout le casting fonctionne, tous les personnages sont intéressants et attachants, et on est à fond dedans, et on y croit, et ça sonne vrai. Et c'est ça qui est très surprenant, parce que c'est pas tiré d'une histoire vraie, c'est une question qui a été posée donc au réalisateur à la fin du film, ce n'est pas tiré d'une histoire vraie. Mais j'ai trouvé que ce film sonnait 1000 fois plus juste que des dizaines et des dizaines de films sur des histoires vraies que j'ai pu voir. Celui-ci semble vrai, on y croit tout le film, on se dit c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est tellement raconté comme si ça avait existé qu'on y croit et qu'on est sûr que ça s'est déjà produit. Comme on dit, ça sent le vécu, et ça sent tellement le vécu qu'on est sûr et persuadé que c'est une histoire vraie. Du coup ça marche parfaitement, on y croit à fond, et c'est top. Pour encore dire un petit peu de bien du réalisateur, bon forcément j'ai déjà noté toute la maison, la façon dont c'est agencé, tout l'appartement, la décoration, des Playmobil géants, des Lego partout, enfin vraiment un esprit de jeune homme florissant à n'en plus finir. C'est vraiment magnifique, très bien pensé, tout est superbe. Avec le toboggan au milieu du salon, ça c'est vraiment exceptionnel. Tout le décor de cette pièce c'est bluffant, c'est génialissimement fait. Bravo. Je note aussi les plans de réalisation qui sont faits dans la fête foraine, qui sont vraiment magiques, qui sont super bien travaillés, des couleurs de partout, enfin ça pète quoi, ça explose les yeux, c'est nickel, rien à redire. Et dernier petit détail que j'aurais aimé dire au réalisateur si j'avais eu le temps de prendre le micro donc dans le cinéma, j'aurais aimé le féliciter pour sa superbe scène où les personnages avancent et où on voit juste leur ombre, ce qui fait un tableau de famille juste avec les ombres des personnages qui est superbe. C'est beau, c'est simple, mais ça marche quoi. Enfin ça c'est de la réalisation, c'est pas juste je prends une caméra, je regarde les gars, allez-y marchez, c'est super. Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans?
C'est une éternité. Non, on réfléchit à des plans, on fait pas juste ça à l'arrache, comme c'est souvent le cas dans les films français, et c'est pas parce qu'on fait un film français qu'il faut se contenter de la simplicité. Ok, on est français, ok, on est peut-être pas les plus grands dans le milieu du cinéma, les Américains sont peut-être loin devant nous, mais c'est pas une raison pour se contenter de réalisation facile. Là, Hugo Guélin fait l'effort de faire un vrai travail de recherche au niveau de ses plans, et ça paye parce que du coup le film est vraiment intéressant grâce à ça. Un dernier petit détail, il fait le choix à un moment sur une scène de dispute de ne pas mettre de musique du tout. Et du coup ça marche bien, ça rajoute une tension mais énorme pendant cette scène. Parce que c'est tellement facile de coller une petite musique dans le fond, et du coup la scène paraît beaucoup plus courte, et on est beaucoup moins touché par ce qui s'y passe. Alors que là, vu qu'il n'y a pas de musique, on est à fond dedans, quoi. On a l'impression de la vivre et d'être vraiment assis autour de la table, et de regarder ce qui se passe, et d'être vraiment le spectateur de cette dispute. Et en parlant de la musique, je dois forcément noter que la BO est exceptionnelle. Bon alors, que des musiques entraînantes, sympas, qui donnent envie de bouger, de danser, etc. Et c'est vraiment presque toujours le cas sur les films avec Omar Sy. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il ait un certain groove dans la peau, ou qu'il aime danser, ou qu'il aime la musique, etc. Ou parce que ça colle bien sur les films dans lesquels il joue. Mais il y a presque toujours des musiques comme ça dans les films dans lesquels il est. Et là ça marche bien encore une fois, donc pas de soucis, hein. Mais je sais pas, c'est particulier de voir que systématiquement dans les films avec Omar Sy, on a des musiques à la Cool of the Gang, comme on avait pu le voir dans Intouchable, et là encore on a des musiques de ce style, mais ça marche toujours très bien, donc pas de soucis. Alors je note juste deux petits détails qui m'ont vraiment dérangé dans le film, alors c'est vraiment des détails mineurs, hein. Le fait que le personnage de Samuel ne sache pas parler anglais, alors que sa fille a 9 ans, et que ça fait donc 9 ans qu'il est quand même en Angleterre, le mec ne parle presque pas anglais du tout. La semaine dernière, n'est pas venu du tout. Ah bon? Même pas le lundi? Un peu surprenant quand même, surtout en élevant une fille qui, elle, parle très bien anglais. Forcément, elle était allée à l'école anglaise, donc elle parle très bien, il n'y a pas de souci. Mais lui, il ne connaît presque aucun mot d'anglais. Enfin, toute cette histoire autour de ça n'a pas vraiment de raison d'être, et on ne comprend pas pourquoi le personnage n'apprend pas à parler anglais. Bon, c'est pas grave, hein, c'est un détail, mais ça m'a un petit peu dérangé, je vois pas ce que ça vient faire là, ça apporte pas grand chose. Et pour l'autre petit détail, je trouve que c'est quand même un petit peu facile, que la mère n'est jamais allée sur Facebook depuis 9 ans, n'a jamais vu aucun des messages qui lui a été envoyé par le père, et là, du jour au lendemain, le jour où il décide de tout dire à sa fille, hop, elle se connecte et elle lit les messages, j'arrive demain. Oh putain. Non mais c'est facile quoi, sérieux. Enfin, il aurait fallu qu'elle en ait lu quelques-uns au moins avant, et que là elle se décide de se reconnecter et qu'elle envoie d'autres. Mais là ça fait des années qu'elle ne s'est pas connectée, enfin déjà qui ne se connecte pas à Facebook pendant autant de temps, c'est très surprenant. Mais là elle se connecte et pile poil au moment où il allait tout dire à sa fille, donc bon, ça tombe vraiment un peu trop bien. Et on n'y croit pas, dans la vraie vie ça arrive pas ce genre de truc. Ou alors il lui aurait dit et 10 minutes après elle se connectait, enfin ça peut arriver. Mais enfin des trucs qui tombent aussi bien, c'est quand même un peu trop surprenant et ça marche pas nickel quoi. Bon voilà, pour conclure, je dirais que ce film je l'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment prenant et vraiment super bien réalisé. Donc allez le voir, parce que ce genre de réalisateur, il faut aller voir leurs films parce qu'ils apportent beaucoup au cinéma français. Il y a un humour vraiment intéressant, bien travaillé, c'est jamais lourd, comme on a pu le voir dans Ma famille t'adore déjà il y a pas longtemps. Enfin, là vraiment il y a du travail, c'est un bon film quoi, vraiment. Donc j'espère qu'il sera soutenu, j'espère qu'il sera vu, et j'espère que ce réalisateur pourra continuer à travailler et à faire de beaux projets comme il l'a fait avec celui-ci. Voilà, je vous encourage clairement à aller voir ce film, comme vous l'avez compris. Pour moi c'est presque du tout bon, j'ai passé un très bon moment, je me suis éclaté. Je pensais pas m'éclater à ce point-là, vraiment, hein. Je suis allé voir le film en me disant bon allez, c'est l'avant-première, il y a Omar Sy qui sera là, il y aura le réalisateur, etc. Ça sera intéressant, j'aime beaucoup les avant-premières. Mais je m'attendais pas à un film aussi intéressant, je m'attendais pas à arriver à la fin du film à me dire waouh, je me suis éclaté, c'était super. Donc voilà, profitez-en tant qu'il est au ciné, c'est forcément encore mieux sur grand écran. On se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film en commentaire. A très bientôt, ciao. And I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where